De quoi tu parles? De quoi tu parles? D'autres grosses musiques de un grand, je vais pas dire gros musicien, parce qu'il est quand même en shape. Notre monsieur Poulain. Dave, de son prénom D-A-Y-V. Histoire derrière son nom, oui, vas-y. C'est parce que c'est le même qu'il écrivait au secondaire pour être cool. Oh, c'est un nom de cool. Oui, mais son vrai nom, c'est David. Oh, David Poulain. C'est-tu David ou David? Je pense que ça serait David. David. Un gars David. C'est important de parler de justement cette prononciation-là dans le oui, David ou le David. Ou dans le Dave et le Davy. Et le Davy. Ça me fait rire. À chaque fois, j'entends quelqu'un faire « T'entends une nouvelle tonne de Davy Poulain? » Davy Poulain. Je suis comme « C'est Dave. » Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres radios qui ont dit Davy? Ah, oui. Tu l'as-tu entendu en ondes? Oui, je l'ai même entendu ici. Oh, ça, je sais que tu l'as entendu ici. On en a longuement discuté. Mais, en fait, je me demande s'il y a eu Davy, genre, tu sais, mettons, je sais pas, au Québec, en quelque part, là, quelqu'un, ou au Nouveau-Brunswick, genre. Sûrement. Davy Poulain. Mais quand tu lis vite, ça peut être mélangeant. Absolument. Mais à cause, un Y, c'est comme un V, mais qui a une queue. Ouais. D'accord. D'accord. Sur ça, gang, ça va être une belle émission. Merci d'être là. Oui, une belle entrevue. Sur les balados et diffusions ou en direct à Nick FM à la radio de midi à 13h du lundi au jeudi. Sinon, disponible par après pour quand vous voulez, où que vous voulez, peu importe où que vous soyez. N'importe où. Exactement. Dans le monde. Dans le monde. Nous autres, on voulait pas le dire, là, mais on est international. Techniquement, j'ai checké nos stats. On a comme une personne qui nous écoute du Congo. Tu m'as jamais dit ça. Ben non, quoi, c'est peu pertinent que point. Non, c'est super pertinent. 0,1% de nos stats viennent du DRC. Je remercie la personne qui nous écoute au Congo. Je sais pas si c'est genre comme Kimia qui a fait un aller-retour, genre comme au Congo. Exact. Il a juste. Il s'est dit, je vais l'écouter. C'est la seule fois qu'il l'écoutait, c'est quand il était au Congo. À l'aéroport en train d'attendre. J'ai rien d'autre à faire. Hey, guess que je vais écouter mes deux chums. Mais Dave Poulain, on vous l'a dit toute la semaine, il a sorti une nouvelle chanson. Oui. On a parlé à Brian Saint-Pierre qui a aussi sorti une chanson plus tôt cette semaine. Oui. Donc, quand même une belle semaine de sorties. Musicales. Mais l'automne, il y a toujours beaucoup de sorties musicales. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que dans les radios, c'est là que ça monte. Exactement. L'été, c'est comme mort un peu. C'est plus mort, oui. Exactement. Parce que le monde ne va pas au travail. Ils ne font pas de train-train quotidien. C'est ça. Il y a moins de train-train quotidien. Exactement. Mais lui, on va le traîner au quotidien. Mais lui, même quand il sort une chanson, Dave, elle dure tellement longtemps qu'il pourrait pas en faire pendant un petit bout. Ouais. C'est numéro 1 pareil. On pourrait dire que pour lui, sortir une toune, c'est simple de même. Oh. Puis on pourrait dire que quand il la sort, la vie est bonne. La vie est bonne. Puis moi, je dirais même que c'est comme ça que ça marche. Oh! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Word Up, chaise musicale. Oh! Word Up, conflit. Conflit dramatique. Je sais pour dire, exactement. Puis là, il n'y a pas de cas dans son nom maintenant. Non. Mais on l'aime quand même. Oui. Madame Gauche Boys non plus. Pas de cas. Pas de cas non plus. Il s'est rebrandé, un homme de lettres pur et dur maintenant. Il aime la grammaire. Dave Poulain. Ça va bien, mon chum? Ben merci, oui, ça va très très bien, vous autres. Direct de Downtown North Bay. Absolument. Puis dans un intro de même, on n'a même pas parlé du paysagiste. En plus. Hey, on l'a enterré, lui. On a enterré l'alter ego. Enterrez-moi. Oh, plein de beaux jeux de mots. Je veux faire un retour. On a eu Pat Guillotte à l'émission. Oui. Une couple de semaines. Puis il a fait une demande spéciale qui était d'entendre une toune de chaise musicale ou de conflit? De conflit. La toune track numéro 7. Oui. J'ai oublié le nom de la toune. Rien ne me blesse, ça se peut-tu? Rien ne me blesse, oui. Et grosse toune. T'avais le lien Dropbox, mais vraiment trop proche. Là, on a deux hypothèses. Est-ce que tu te fais demander souvent pour cet album-là? 2, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas accessible nulle part, puis c'est ça, t'es prête à pouvoir le donner à tout le monde? Ben, c'est plus 2, là, parce que c'est vrai que c'est difficile à trouver. Oui. C'est vraiment pas facile. Puis en plus, ben, je suis assez organisé quand ça vient à des archives musicales, parce que c'est ça, ça arrive qu'on me demande des affaires. Je suis un peu le gatekeeper de tout ce qui est archives des vieux bands, même mes premiers bands, mes premiers démos, là, je sais où trouver ça. Fait que, ouais. Wow, bravo. Chose qu'habituellement, les groupes ont pas. Non, vraiment pas. Comment on sait pas sont où les masters. T'es OK. On va faire un retour sur toute ta carrière musicale, parce que c'est comme long de décortiquer toute ton affaire. Mais là,
il y a une nouvelle chose qui vient de sortir, mais qui sort demain, techniquement. On va vous faire entendre tout frais, tout chaud. En primeur. Tantôt, Marc-Antoine, tu as travaillé dessus. Je te laisse présenter la toune. Oh mon Dieu, je pense que c'est... je sais que c'est comme ça que ça marche, que tu vas lancer. Comme ça que ça marche. Exactement. Oui, troisième tune qu'on travaille ensemble, en fait. Et puis, parle-nous un peu de ce tune-là, puis comment ça en est venu, puis un peu, dans le fond, ton processus d'écriture pour ce nouveau projet-là, qui est ton nom solo. Comment tu t'y prends dans tout ça, justement, pour sortir des singles comme ça, puis d'avoir des numéros 1 partout? Ben, c'est drôle parce que, que tu l'as bien dit, c'est la première fois que je fais de la musique sous mon nom. Vous l'avez mentionné, conflit dramatique, chaise musicale, paysagiste. Ça a été vraiment ces projets-là francophones pour moi dans ma carrière musicale. Mais là, avec Dave Poulain, je me suis dit, je vais essayer quelque chose de différent. Puis, en fait, je dirais que c'est surtout la simplicité. Un peu pour ça, le simple de même, ça a été la première chanson qu'on a sortie avec ce projet-là. Puis, c'est dans cette bonne franquette-là, l'idée d'avoir des chansons catchy, hyper simples, et puis comme pas vraiment beaucoup d'arrangements, mais ce qui est là, c'est comme c'est tasty, tu sais, ça reste dans la tête, c'est quand même assez mature, mais pas trop compliqué. Puis même les sujets aussi que j'aborde avec ce projet-là, je garde ça, monsieur, madame, tout le monde peut se voir là-dedans d'une certaine façon, puis ça parle beaucoup de la vie, mais il y a comme des genres de petites histoires presque dans chaque chanson. Donc la nouvelle qui s'appelle Comme ça que ça marche, en fait, l'idée m'est venue, je pense, dans un rêve, parce que je me suis réveillé, pas pour être trop délicat, mais bon, j'étais allé. Pas en soir, mais j'étais allé à la toilette, comme je fais souvent le matin quand je me réveille. Et j'avais le cellulaire pas loin parce que j'avais cette mélodie-là qui me trottait dans la tête. Puis j'ai plusieurs messages d'ailleurs sur des petits recordings sur mon cellulaire qui est comme OK, je pense que c'est en G. Puis là, ça va ça va aller à mineur, je pense. Fait que c'est comme un peu endormi, mais plus tard, j'ai été réécouté puis j'ai dit non, ça c'était une bonne idée, c'est une des bonnes, ça, il y en a qui sont moins bonnes. Fait que la chanson s'appelle Comme ça que ça marche, puis je voulais un petit refrain catchy qui reste dans la tête la première fois que tu l'entends, puis je pense que c'est efficace de cette façon-là. Puis ça parle de, l'amour, c'est pas toujours comme ça qu'on pense que ça va être, l'argent puis la vie. Puis je donne des exemples, c'est bien, je sais pas, cowboy fringant, très très simpliste, un peu party, mais léger, un peu comme simple de même aussi, puis à colle. Fait que je suis curieux de voir si elle va faire le même voyage que les autres, mais je suis très 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 content puis très excité du succès que les chansons ont eu à date. Puis ça a été tellement le fun de travailler avec les Jolie Brothers, comme je les appelle, parce que c'est pour moi, ça a été aussi ce projet-là très différent dans le sens où que moi, j'enregistre une guitare, une voix, puis j'envoie ça chez les frères, puis quelques jours plus tard, je reçois ça comme un cadeau de Noël avec plein de nouveaux instruments puis d'arrangements. Puis on s'arrange tellement bien ensemble qu'il y a jamais, c'est rare qu'il y a des grosses choses à changer. C'est peut-être, OK, peut-être juste changer cette petite note-là. Puis ça va comme très, très facilement. Je pense que c'est un peu ça qui explique le succès aussi, c'est que on travaille super bien ensemble. Ça veut dire qu'on a quelque chose. Il n'y a pas de chicane, il n'y a rien. C'est très plaisant à le faire, puis ça s'entend dans la musique, j'ai l'impression. Puis, corrige-moi si j'ai tort, Marc m'a envoyé la chanson, je l'ai écoutée avant de faire l'entrevue, elle est très bonne. Je pense que, comme tu dis, ça va faire les palmarès. Au moins, ici à Unique FM, là. On va mettre un beau mot à quelqu'un. Puis, il y a une voix en background, à un moment donné. C'est-tu la première fois que toi et ta femme est sur une de tes chansons en français? J'ai juste à dire qu'au début, je pensais que c'est Marc qui avait fait des backs. C'est pas la première fois. En fait, avec le dernier album du Paysagiste, on a chanté beaucoup ensemble. Puis souvent, elle se retrouve comme ça. Même dans La vie est bonne, qui était le dernier single, elle se retrouve un peu à la fin comme ça. À la fin. C'est jamais, elle est blendée un peu, par exemple. Elle est blendée avec du verbe aussi, celle-là. Fait que celle-là, je te le donne. Voilà. Mais là, elle est pas mal. C'est un peu comme le Where's Waldo, là. Oui, c'est essayer de la trouver. Mais oui, c'est pas la première fois, mais elle aime ça, puis moi j'aime ça de la porter en studio. Puis pour elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est anglophone, donc elle parle pas français, mais elle chante en français. On fait des spectacles complets en français. On dit souvent que elle a appris le français pour moi, puis moi j'ai appris à aimer le country pour elle, parce que j'aime le country avant, puis tout d'un coup j'aime ça. Mais non, c'est vraiment le fun de... Puis il y a des petites surprises comme ça dans chaque chanson aussi. Moi, c'est une des choses que j'aime dans la musique. C'est souvent ça, c'est d'écouter une chanson à quelques reprises, puis tu entends des nouvelles choses. Puis c'est une des choses que je pense que Marc-Antoine puis Simon, ils ont trouvé aussi, c'est qu'ils ajoutent des petites couleurs, des petites surprises, des fois qui sont juste... C'est le fun à découvrir, puis même pour moi, comme ça, quand je les reçois, c'est des beaux petits cadeaux, puis ça fait du bien à l'esprit d'entendre des nouvelles des petites couleurs dans la musique. Mais c'est une des forces de Dave, en fait, c'est qu'il présente toujours quelque chose de nouveau
dans sa musique, peu importe, le fameux, là, si on parle en code musical, là, fait que dans les couplets, les refrains, il faut toujours que tu amènes quelque chose de nouveau pour que l'auditeur veuille l'écouter. Toi, tu connais ça? Oui. Fait que, justement, puis Dave a vraiment cette facilité-là, puis quand on y envoie des trucs, là, après ça, ça revient, puis lui aussi nous renvoie des nouvelles choses fait, à rajouter. Fait que là, c'est comme, j'ai même pas besoin des fois de penser à cette affaire-là que je me demandais, puis on le place. Fait qu'il y a comme vraiment une belle échange, puis on est super chanceux de pouvoir travailler là-dessus ensemble. On est super chanceux d'avoir le world premiere de la chanson. Elle sort officiellement en ondes demain, mais on n'est pas en ondes demain. Fait qu'on l'écoute. Nouvelle chanson, Dave Poulain, pas Davy. Pas Davy, non. Dave. Comme ça que ça marche. Il y a une chose que j'aime beaucoup de tes chansons, tu l'as dit tantôt, c'est dans tes thèmes que tu abordes. On vient de l'entendre dans cette chanson-là. Tu parles de ta famille, tu parles de c'est pas toujours comme ça que ça marche, le temps, t'aimerais passer plus de temps avec tes enfants. Comment tu vis ça comme artiste? T'animes aussi à la radio, tu fais le retour au loup, t'animes la fin de semaine le décompte aussi. Fait qu'on s'entend que le monsieur, il est occupé pas mal. Tu tournes en plus de faire plein de spectacles avec les Bilingual Boys, ses projets, ton projet de cover. Puis il se promenait avec Steph Paquette, c'est comme se promener avec un enfant. Oui, c'est ça. Fait que comment tu vis cette vie de père, Marc, toi aussi, tu peux en parler, d'être artiste puis de faire cette conciliation vie personnelle, travail, ça doit pas être facile. C'est pas facile, mais c'est en même temps, c'est un peu comme c'est drôle parce que l'album va sortir dans un mois, puis le nom de l'album, c'est Tout est relatif. C'est-à-dire que ça dépend toujours du point de vue. Tu sais, c'est pour moi, si je vois ça comme des cadeaux, là, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que c'est tout, it's all blessings. Là. C'est toutes des belles choses qu'on a comme ça, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir faire de la musique de façon professionnelle, de se faire payer pour faire des spectacles. Justement, on était en tournée récemment avec les Bilingual Boys, puis on se disait ça, tu sais, man, on arrive, il y a des chambres d'hôtel pour nous autres, il y a des loges avec du chocolat, tu sais, on fait des shows, le monde sont là, tu sais, on se fait payer pour ça. C'est vrai, ça, c'est des cadeaux, là, tu sais, parce qu'on est passionné, on aime ça faire de la musique, mais d'être payé pour le faire. Puis en plus, c'est ça, de voir nos enfants grandir, puis ça, c'est tellement, tellement des beaux cadeaux. Moi aussi, je fais beaucoup d'ateliers dans des écoles et tout ça, et je vois la passion des jeunes. Quand tu vois des jeunes qui sont allumés par la musique, il y a rien de plus beau que ça pour moi, être passionné de la musique, de voir ça. Donc c'est ça. J'essaie de parler de ça, puis comme veux pas, on est occupé, fait que le temps va vite, mais c'est toujours beau, c'est toujours beau. Puis j'essayais dans cette chanson-là de dire, ben, tu sais, je peux me voir, là, tu sais, être plus vieux, puis vouloir garder, tu sais, mes cheveux, mes yeux, mes dents, c'est une des lignes que je dis, puis avoir plus de temps avec mes enfants, parce que souvent, on dit ça, tu sais, on vieillit, puis les enfants viennent plus visiter, puis tout ça. Fait que c'est un peu une crainte, mais en même temps, tu sais, en riant, puis en prenant ça au léger, je pense que ça l'aide à se préparer pour ça. Je suis pas encore rendu là, mais ça s'en vient, puis c'est correct. Je pense que je suis prêt, là. Les cheveux, ils n'ont pas de l'air de partir, tu vois. Non, ça a l'air bien, ça. Il y a une belle crinière. Oui, exact. Comme sérieux. Au moins, t'as ça. Dans les Bilingual Boys, t'as les plus beaux cheveux. C'est pas dire beaucoup, mais t'as des plus beaux cheveux qu'il y a de Landry. Parce que Steph, on n'a pas. Ouais, Steph, il est dur à battre avec ça, tu sais. Ouais. On parle des Bilingual Boys. Là, je vais faire un peu un retour dans le temps à toute ta longue carrière musicale. Marc, on va voir c'est qui le vrai premier fan de Dave. Moi, j'ai déjà vu en show, en comme 2013, au Bonnie Glen, à Alexandria, spectacle des paysagistes. Oui. Wow. T'avais-tu vu auparavant? Moi, je l'ai vu, je pense que ça serait sur cette tournée-là aussi. Moi, c'était à De La Salle, sur l'estrade, en fait, parce que la nouvelle scène... il y était plus, puis là, on faisait des spectacles là. OK, c'était sûr. Okay, moi, je pense que c'est la première fois que je t'ai vu un spectacle complet, mais je pense que je l'avais vu auparavant aussi dans des galas, d'autres trucs. OK, cool. Fait que je pense que je l'ai vu avant toi. Tu suivais-tu Conflit? Moi, j'ai connu Conflit juste plus tard. Okay. Conflit n'y était plus. Ben, pas avec Dave, de toute façon. Okay. Ouais, j'ai vu une fois Conflit... quand ils ont sorti les clés USB, là, puis tout ça, là. Mais c'est ça. Anyways, je me souviens plus de l'époque. C'était une époque. Mais on va retourner dans une époque. L'époque de chaise musicale. Ouais, ça, c'est les débuts, là. 18 ans, c'est ça que t'avais environ, 17, 18? Non, 15 ans. 15? Wow! J'avais 15 ans puis quand il était venu au Franco, jouer sur le stage. Oui. Avec chaise musicale.
Wow. T'as vu ça, toi? Non, ben T'étais même pas né. J'étais même pas né. C'est ça. Hey! Ça, c'était un gros show. C'était avec Plume La Traverse, entre autres. C'était comme un premier gros show. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Là. J'avais 15 ans. Puis, avec raison. Je trouvais juste ça cool de jouer de la musique. Mais là, on jouait des écoles, on jouait des festivals. On partait en tournée. Même que j'ai dû arrêter le secondaire. J'ai retourné après pour le finir, mais j'ai comme quitté pendant 1 an et demi parce que j'étais tout le temps parti en tournée. C'était bizarre. C'était rockstar pas mal, oui. Très rockstar comme moment. Le petit gars d'Azilda rockstar. Oh yeah. ouais, absolument. Puis d'avoir commencé aussi jeune, est-ce que tu penses que ça a, évidemment, la passion, tu l'avais depuis un jeune âge. Tu as commencé à jouer de la musique jeune? Juste en tant que tel? Oui, première guitare, là, genre 11 ans, quelque chose comme ça. Mais avant ça, même, je m'en avais fabriqué une là, avec du bois puis du carton qui fonctionnait pas vraiment, mais je faisais mon rockstar avec ça. Je me rappelle, j'avais 4-5 ans, je dansais du Michael Jackson en avant de la famille, puis tout le monde m'applaudissait, puis là, c'était comme, oh yeah, OK, I can get used to this. Là, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, j'aimais ça, j'aimais l'attention, j'aimais ça que... En fait, c'était plus pour faire sourire les gens. J'aimais ça, voir que je pouvais avoir cet effet-là en performant, en les faisant rire ou les faisant bouger. Fait que déjà là, très jeune, là, j'avais cette passion-là. Puis, premier band, en fait, avant les chaises musicales, j'avais un petit duo acoustique qui s'appelait Red Rum. Puis, on a fait une cassette. Dans le temps, c'était des cassettes, là, avant les CD. Oui. Donc, on a enregistré ça dans mon sous-sol avec mon frère. Puis, c'était des chansons avec des harmonies un peu Simon & Garfunkel, là, tu sais. Puis, mais drôle un peu aussi. Okay. Puis là, on vendait ça à nos amis. Puis, après ça, c'était chaises musicales. Mais ça, c'était mon premier, tu sais, à pouvoir écrire des chansons puis que les gens écoutaient ça puis nous demandaient de les jouer à des feux de camp, des choses comme ça. Fait que j'ai dit, OK, ça peut fonctionner, c'est très, très cool. Mais oui, l'aventure chaise musicale, après, ça a été tellement pour moi de pouvoir voir que c'est possible de faire de la musique en français puis d'en faire une carrière. Oui. Puis après ça, c'était les chaises. Après les chaises, c'était Conflit. Puis Conflit, c'était vraiment autre chose. Là, c'était punk, c'était vraiment, là, on a vu le côté plus politique de la langue, français-anglais, parce qu'on avait des refrains en anglais. On poussait les limites, c'est certain, on était punk un peu. Oui. Puis c'est à quel point je me rends compte qu'il y a eu un effet, comme les gens m'en parlent encore. « Hey, t'es venu jouer à mon école, man. » Puis après ça, j'ai commencé à écouter de la musique en français. Tu sais, le fait qu'on faisait de la musique plus anglophone, c'est-à-dire ça ressemblait beaucoup à Linkin Park ou à Limp Bizkit, des choses comme ça, ce qui était populaire, Rage Against the Machine, tu sais, à l'époque. Donc les jeunes écoutaient déjà ça en anglais, mais là qu'un band en français arrive dans leurs écoles puis débarque de même, briser des guitares, puis crier, puis parler de politique, c'était vraiment, ça a marqué les gens, là, tu sais. Puis, tu sais, pour moi, j'en suis très fier, mais aussi, j'ai appris plein de leçons, là, type des choses qu'il faut pas faire, évidemment, parce on a eu une tournée de Réseau Ontario qui a été annulée, par exemple. Il y a eu plein de choses, tu sais, Pourquoi? Go! Je veux savoir. En fait, long story short, là, c'est qu'on a fait un gros dégât c'était un show pour, c'était pour les jeunes, c'était quoi à chaque année, là, qui est la FESFO, je pense que c'était un gros spectacle. Les jeux, puis on a fait un gros show, parce qu'on a fait un gros dégât, là, on avait des marshmallows, du manger de chien, du papier de toilette, on avait tout mis ça sur stage. Le thème, c'était un party. Ça, c'est l'histoire où que la FESFO, vous aviez dit que tu peux pas lancer de nourriture. Oui. Ils ont pris de la nourriture, de chiens puis des marshmallows. Ils ont trouvé comme le loophole dedans. Ouais, pour être vraiment punk, de la nourriture. Ouais. Ça, c'était puis en plus, ils voulaient pas qu'on chante notre chanson hors d'œuvre, qui avait un refrain en anglais, qui était notre chanson qui tournait plus grosse tune. À Much Music, puis tout ça. Ouais, absolument. Wow. Fait que là, c'est devenu un peu ça, c'est devenu le débat sur la langue, mais aussi le fait qu'on avait fait un dégât, c'était pas cool. Là, mais il y a eu une tournée, je pense que c'était, 5-6 shows, quelque chose, une petite tournée Réseau Ontario qui a été annulée, puis mais ça a fait les manchettes, il y a eu tout un débat, je me rappelle à la télé aussi, à TFO, les gens qui... Chose qu'on verrait plus de nos jours, c'est quand même cool que t'aies vécu ça. Y a-tu encore des places où t'es barré ou maintenant c'est correct, ça va mieux? Ça va mieux. C'est ça qui change de nom aux 4 ans. Ouais, c'est ça qui se fait barrer. Puis là, il dit, puis c'est comme ça que ça marche. Ben voilà, exactement. Mais quelle belle aventure. Moi, j'ai aucun regret. Puis c'est le fun de pouvoir raconter ces histoires-là. Les gens m'en parlent encore de plein de différentes... Des choses que moi, je me souviens pas, même des fois, parce que on a fait tellement de shows, avec Conflit, on faisait beaucoup de thèmes. C'était du théâtre aussi. On s'est mariés à un moment donné. On a fait un funérail où on a passé des petites cartes, les petites cartes funérailles en disant que le chanteur était mort. Il y avait des filles qui pleuraient. C'était
les choses, on poussait vraiment, vraiment les limites, là, mais c'était le fun. Si on était jeunes, on pouvait le faire. Puis après ça, c'est devenu plus sérieux avec Paysagiste puis avec Dave Poulain. Je dis, OK, on va juste faire de la musique puis des bons shows, mais ça fait toute partie de l'histoire puis ça fait toute partie de mon passé. Puis du fait que j'aime ça performer puis faire des shows différents à chaque fois, ça vient tout de ça, de cette histoire-là, c'est certain. Donc, tu as commencé quand tu avais 15 ans ta carrière professionnelle, si on veut. Ouais. Puis jusqu'à aujourd'hui, avec plusieurs différents projets, puis tu n'as jamais arrêté là-dedans. Tu as toujours été à la composition, à la création. Ouais. Comment tu écris encore des chansons, puis que tu te... Pas non seulement tu te trouves pertinent, mais que toi, tu t'auto-satisfais justement de ces nouvelles compositions-là quand tu as un passé de je sais pas combien de bandes, puis d'artistes, de noms d'artistes, en fait. Ouais, je pense qu'une des choses, c'est de jouer avec différentes personnes, de travailler avec différents réalisateurs, comme on parlait de Lonnie tout à l'heure, ma partenaire avec qui, donc d'apporter, de pouvoir faire de la musique avec elle, puis de pouvoir partir en tournée, ça l'ouvre tellement de portes. Mais c'est ça, c'est de travailler avec différentes personnes, différents styles de musique aussi, c'est certain. Tu sais, comme je disais, Conflit, c'était vraiment plus punk rock. Paysagiste, c'était rock, pop, mais aussi avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de sons, beaucoup de changements d'accords. C'est du stuff des fois un petit peu plus dark, mais quand même, il y avait du radio là-dedans. Oui. Puis là, comme je disais, avec Dave Poulain, avec ce projet-là, c'est vraiment plus folk, même country par le bord des fois, un petit peu pop quand même. Donc, je m'amuse avec ça, puis justement, avec travailler avec des différentes personnes qui apportent leurs idées. Moi, ça me garde, ça m'excite, puis trouver des différents thèmes aussi, comme c'est ça. Là, j'écris ce que je vis. C'était même la même chose avec Paysagiste. Je parlais plus d'être un nouveau papa, puis d'essayer de trouver l'équilibre dans la vie. Là, c'est vraiment plus, OK, voir qu'on vieillit, puis voir pas la fin de la vie, mais vieillir, on voit ça revenir, fait qu'on parle de ça encore plus, mais Conflit, c'était politique, c'était jeune, c'était punk. Donc, il y a ça aussi, tu t'inspires de ce que tu vis. Puis t'essaies toujours de faire quelque chose de différent, mais aussi, c'est la première fois que j'ai vraiment du succès radio. Avant ça, j'ai déjà eu quelques tunes qui ont joué ici et là ou sur Sirius, des choses comme ça, mais d'avoir vraiment des numéros 1 à travers le Canada, ça, c'est la première fois pour moi. Fait que ça, encore là, c'est excitant. Puis on écrit, on est en train de préparer les tunes. C'est ça qui est différent aussi. On a sorti un single sans avoir fait le reste de l'album. Fait que là, les prochaines chansons, OK, on va essayer de voir si celle-là va pogner. Donc, tu changes un peu, tu adaptes ton écriture pour la radio un tout petit peu. Fait que ça, c'est le fun aussi pour voir. C'est toute une, c'est excitant de voir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce que les gens vont accrocher. Puis là, c'est le fun de voir aussi qu'il y a plein de nouveaux fans aussi qui s'ajoutent. Fait que c'est juste le fun, absolument. Puis d'avoir des numéros 1, t'en as eu beaucoup ici à Unique FM. T'étais comme, je pense que t'étais numéro 1 pour comme 8 semaines de proche, là. Wow. Mais il y a une, je sais pas pour vous les artistes, mais comme moi, on va dire, je suis numéro 1 pour une semaine, je suis comme, c'est cool. Je suis là pour 8 semaines, je suis comme, OK. Genre, il y a comme un degré de sérieux. Il y a un déclic qui se fait. Il y a un déclic de comme, OK, ma toune est vraiment bonne, elle tourne vraiment encore. Puis comme la toune La vie est bonne, simple de même, ils ont été sur notre top 10 pendant comme un 15 semaines, là, qui est des choses qui se passent pas nécessairement avec d'autres tunes. C'est souvent, c'est la chanson du moment, puis là, ça part. Mais t'as une chanson qui est comme intemporelle, le monde se tanne pas, le monde continue à fredonner, ça se fredonne bien. C'est très radio, comme t'as dit. C'est quoi? Ça te fait quoi de voir justement ce succès-là? Surtout un projet que c'est à ton nom, là. Maintenant, c'est plus... Tu sais, Paysagiste, c'était toi quand même, mais là, c'est vraiment ton nom, là. Ça fait tellement du bien, puis j'ai l'impression que c'est un peu, pas la récompense nécessairement, mais c'est plus une reconnaissance. Je vais dire ça comme ça, parce que surtout, quand Simple de même, vraiment, là, c'était partout, ça jouait partout au Canada, puis, 9 numéros 1, plusieurs en même temps. Puis c'est là, en fait, c'est drôle parce que là, je partageais ça sur mes réseaux sociaux, puis mes amis, OK, cool, yeah. Mais là, une fois que genre CTV News ou, là, tu vois des gros reportages, puis là, tout d'un coup, là, c'est comme vrai, là, les gens m'arrêtent, puis hey, j'ai vu, félicitations, tu sais. C'est juste drôle, mais ça devient plus vrai, on dirait, c'est plus sérieux quand il y a d'autres, tu sais, je sais pas, des nouvelles là, sérieuses là, puis ça arrivait juste à temps avant que Facebook bloque les nouvelles. Fait que je suis content, ça a bien tombé. C'est un bon timing, Dave. un bon timing. Mais c'est ça, c'est juste, ça fait du bien, tu sais. Puis moi, je le vois comme une reconnaissance de tout ce que j'ai fait. En fait, c'est pas juste pour cette chanson-là. Parce que cette chanson-là ou ce projet-ci que je vis en ce moment,
comme je disais, c'est à cause de tous les autres projets. Donc, je vois ça. C'est une récompense aussi à tous les musiciens avec qui j'ai joué, avec qui j'ai partagé la scène. Ils m'ont tous apporté quelque chose, ils m'ont tous donné quelque chose. C'est impossible de jouer avec quelqu'un puis de pas en tirer quelque chose. Tout le monde, on apprend tout entre musiciens, des techniques, des trucs, des philosophies. Puis moi, comme je dis, c'est un prix que je partage. Je dis toujours « on » quand je parle des chansons, même si c'est mon nom qui est là-dessus. On est une équipe derrière ça. Puis en plus de ça, ben derrière moi, personnellement, il y a l'équipe qui est ma famille, qui est mes amis, qui est tous les musiciens avec qui j'ai travaillé. Donc, je trouve que c'est une reconnaissance pour les Franco-Ontariens aussi, parce que juste d'avoir des numéros 1 à l'extérieur de l'Ontario, au Québec, ça, c'est incroyable. C'est ça que c'est incroyable. Puis le monde, il me le dit. Puis le fait d'être indépendant aussi, j'ai même pas de label ou rien de même. Les gens disent c'est pas mal spécial. C'est assez rare que ça se passe. Fait que je vois ça comme une belle reconnaissance encore une fois pour les Franco-Ontariens. Puis je suis juste fier. Puis j'ai hâte de continuer. J'ai hâte de voir ce que les autres vont faire. Ton album sort quand? Le 3 novembre. Le 3 novembre. Puis ça va être au Moose Hall. Sudbury, oui. Les Sudburois, soyez là. Oui. Ed Landry aussi, il sort son album in English. Oui. Il est talk the English. Son 158e album. Yes, he's gonna sing, sing English. Dave gonna sing the French. The French. And together, good. Bilinguish. Oui. Bilinguish. Pas le boys, juste bilinguish. Bilinguish gars. C'est ça, bilinguish gars. Fait que soyez là, rendez-vous pour Jean de Sudbury, Nipissing, Sault-Sainte-Marie. Même North Bay. Timmins. Pas si loin. New Liskeard. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi, j'ai vu ces deux... Cochrane. Oui. Moi, juste surtout Cochrane. Eux autres qui ont figuré comment faire un pot d'ours. Oui, c'est vrai qu'ils ont un bel... Shout-out Capus Casing. Allez voir Sudbury, 3 novembre. Libérez-vous. Ça vaut la peine. Ben oui, il y a des motels même à Sudbury. Il y a des hôtels aussi. Wow, des hôtels. Ça, des hôtels. Ça, on voit pas ça souvent dans le Nord. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un hôtel et un motel? Il y a plus que 2 étages. Oh, ça, c'est une bonne affaire, mais c'est pas juste ça. Non. C'est qu'un hôtel, ça a un corridor intérieur. Et un motel, ça n'a pas de corridor intérieur. C'est vrai, ça. C'est bon, ça. Là, que tu le dis, ça vient de me changer la vie. Oui, absolument. C'est vrai que des motels, tu parques ton char devant ta porte, puis là, tu rentres. C'est ça. Puis c'est venu après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris ça récemment, puis je fais juste plein, je vous donne tout ça. Drette là, comme information, cher auditeur. Attends. Quoi? Le Queen's Motel. Hearst ont des corridors à l'intérieur, si je me trompe pas. Parce qu'une piscine à l'intérieur, c'est un motel. Ils appellent ça le Queen's Hotel. Oh, question. Mais c'est pour ça Mystère et boule de gomme, ça qu'ils ont leur propre pièce de théâtre aussi, parce que c'est les seuls. Ben, merci beaucoup, Dave. Allez écouter sa nouvelle chanson, mettez-les sur loop, repeat, sur les Spotify, Apple Music de ce monde. Allez écouter ses autres tunes aussi, ses autres projets. Essayez d'aller trouver du conflit dramatique. Pour moi, c'est un passe-temps par moment. C'est un défi, exactement. Sinon, tu envoies un message Facebook. Des fois, c'est Dave, il va te répondre, il va vous les envoyer. Et puis, en attendant ton album, en fait, qu'on a 3 belles tunes à écouter. C'est super. Yay! Merci beaucoup, Dave. Merci, Dave. Ah, merci, guys. Ça fait du bien. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Conflit dramatique. Le paysagiste. Le paysagiste. Bilinguish Boys. Chaise musicale. Toe Jam. Puis probablement 150 autres projets qu'on ne connaît moins. Le groupe de cassettes là, au secondaire là, avec son frère. Red Drum. Red Drums. Red Velvet Drum. Ça non, juste Red Drum. Red Rodeo. Non, Drum. C'est pas Red Drum. C'est juste Red Drum. Mais qui est comme le classique Murder à l'envers. Comme dans le film. Wow. Moi, je pensais que c'était ça la référence. Il va falloir revoir Davy Poulain pour décortiquer tout. Apparemment, même dans les chaises musicales, il y a une chanson à la fin que si tu jouais à reculons, dans le temps que tu pouvais le faire avec les cassettes, tu faisais rewind. Oui. Il y avait loupé quelque chose à l'envers, puis c'est un code secret pour avoir un souper intime avec un des membres du groupe, histoire que Steph Paquette m'avait conté. Wow. Et que là, il y avait Cédé Up, le chanteur, avec son ex. Oh. Et ça avait créé un gros malaise. C'était très drôle. Je te dirais que ça pourrait faire un malaise. Mais ça me semble c'est ça. C'est quelque chose dans cette veine-là de malaise. J'imagine qu'il va falloir revoir Steph aussi pour démystifier le tout. Si on demande à Steph de venir compter juste ses mauvais coups,
On va être là très longtemps. Ça serait excellent. Ça pourrait être une chronique par. Tu t'ai déjà dit que Steph a déjà porté la brassière de ma mère. Oui, tu m'as déjà parlé de ça, mais jamais en ondes, je crois. Ah, bon. Donc, c'est fait aujourd'hui. C'est fait. Moi, je vais faire un retour sur Davy, justement. Oui, Davy. Je me trouve drôle d'appeler Davy Pouline. Pouline! Dave, j'ai été voir, on en a parlé justement pendant notre entrevue, son spectacle. Oui. Je crois que c'était en 2013. 2013-2014. Exactement, à De La Salle à Ottawa. Et puis, j'étais avec mon ami Patrick Harrison. Salut, et puis, on le salue, oui. Timmins. Un gars de Timmins, exactement. On salue aussi nos éditeurs de Timmins. Oui. Parce qu'on en a. Et votre Inside Mario's. Oui, ça aussi. C'est mon cheval de bataille. Que Nick adore avec passion. Pour revenir à Dave. Oui. Dave, j'ai été voir son spectacle et le paysagiste à l'époque, moi, je trouvais que c'était comme... moi, j'étais dans la Couffaine dans ce temps-là. Je faisais du gros rock, du gros métal. Puis, je trouvais que c'était une version de ce qu'on faisait, mais calme. Un peu plus calme. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Genre oui. plus pop-rock alternatif. J'avais été voir après le spectacle avec Guy Coutu à la guitare que j'ai côtoyé après. Plein de gens que j'ai... Corey Lalonde qui a joué des drums pour Céleste. Fait que c'est comme vraiment un full circle. Puis moi, j'avais dit, un jour, je vais faire quelque chose dans ce genre-là. Je pense que je vais me calmer. Puis je vais faire quelque chose comme ça. Puis il était super gentil. Puis fait que là, pour moi, de travailler sur ces tunes maintenant, c'est comme un 360 complet qui est venu venir chercher comme un modèle accessible, genre. Oui, exactement. Puis je trouve ça fou que maintenant, on fait de la musique ensemble, à distance par contre. Lui est à North Bay, moi j'étais à Ottawa, puis on réussit à faire ça quand même, grâce à la super technologie. Ça a ses plus, hein? Ça n'a pas juste ses désavantages. Pas juste les écrans pour les enfants. Ils sont pas juste trop souvent sur les écrans. On parle de North Bay. Je suis là à North Bay. Mais Dave, il a fait un choix de vivre à North Bay. Oui, gros choix. Gros choix. De rester là. Moi, j'aime ça, North Bay. Oh, il y avait un D dans ce début de phrase-là. Non, ça se peut pas. Moi, j'aime North Bay. North Bay, pour moi, c'est le pit stop. Je comprends. T'arrêtes ça au peut mall, être un pit stop. Le mall est triste. Mais les malls, en général, je trouve ça triste. Surtout dans le Nord. Surtout dans une ville que... Je vais dire, là, c'est sûr qu'on insulte des gens, mais c'est correct parce que des fois, on fait ça, tu sais. Oui. Dans les petites villes, les centres d'achat, c'est quelque chose qui est difficile. C'est comme le mall à Cornwall. Ouais. C'est triste. Je te dirais que celui à Hawkesbury sur la Main... Ça, c'est un strip mall. C'est pas un vrai... Oh non, c'est vrai, le petit centre d'achat dégueulasse. Moi, OK, toi, tu le trouves dégueulasse. Moi, je le trouve nostalgique. Pour vrai, j'aimerais tellement ça qu'on ait une salle de spectacle à l'intérieur là. Ça serait malade. Ça, c'est juste toi qui tripes début 2000, genre, dans l'esthétique. Non, c'est très 90s. C'est même 80 par bout. Pour vrai, il pourrait filmer Stranger Things dans cette place-là. OK? Puis pour vrai, moi, j'aimerais ça qu'on signe une pétition pour qu'à Hawkesbury, on ait au moins un épisode de Stranger Things. Parce que nous autres, là, on serait capable de faire ça. Ouais, mais tout ça pour dire... Ça va jamais se passer, on a d'avoir des spectacles. Les petits malls. Le mall à North Bay, on peut en parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est ça l'affaire. J'ai une théorie sur North Bay aussi. OK, go. Les gens de North Bay disent North Bay. Ils disent pas le North. Non! Ils disent North Bay. North Bay. Oui. Je suis né à North... Non, moi, Discussion que j'ai souvent avec mon technicien de son, Nick Séguin. À chaque fois qu'on parle... Non, il vient pas de là. Okay. Mais il dit lui aussi que les gens de North Bay, ils disent North Bay. Puis là, je pense à Pat Farran, mettons, qui vient. Oui. Ou je pense à Dan Sauvé, qui vient de là aussi. Oh, aussi? Wow! Oui. Qui d'autre qui vient de North Bay que je connais très bien? Ces deux personnes-là en ce moment qui me viennent à l'esprit. Il y en a probablement d'autres. Chuck Labelle, viens-tu de là aussi? Je sais pas, il habite à Sudbury maintenant. Ouais, c'est donc, ça. Dans ma tête, il vient de Sudbury. Ça se pourrait. Mais en fait, je pense qu'il y a un grand passé à Mattawa aussi. Fait que je le sais pas. North Bay. North Bay. C'est comme s'ils disent vite, puis le TH, il apparaît pas vraiment. Intéressant. Comme des vrais francophones. Mais oui, puis le Wacky Wings à North Bay. Allez pas dans le sous-sol. On se laisse là-dessus. Oui, c'est sur ça. Bonne journée.